dirais qu'il commence au niveau de la petite station essence et qui finit à la boulangerie du Rond-Point à peu près. Disons qu'avec tous les commerces qui se sont installés là, ces derniers temps, et la pharmacie, tout ça, j'ai l'impression que le bourg redescend un peu. Moi je reste centrée sur le Grand Pré, salle Omnisport et vraiment le bourg où il y a les commerces. Où il y a le carrefour, où il y a la déviation poids lourd, ça, pour moi ça commencerait dans le centre. Et ça finirait de l'autre côté jusqu'à la sortie pour aller vers la zone commerciale. Il commence vers la pizzeria, vers le boucher, et il termine vers la boulangerie, le café. On va dire que c'est la rue principale où on trouve des commerces. Faire mes courses, me donner un point de repère quand j'ai un rendez-vous avec des amis. Qu'est-ce que j'ai ? Il y a l'administratif avec la mairie. Déjà comment socialement c'est bien, avec le petit café quoi. Et puis la médiathèque aussi pour la culture. Voilà ce que je fais principalement. Le Grand Pré pour les balades. J'amène ma fiche à nourrice qui est de l'autre côté. Souvent c'est tout simplement la baguette de pain. Ça peut être parce que je vais souvent au panier du Savélo, ça peut être parce que je m'arrête chez le boucher, ça peut être parce que je cherche une pizza. C'est ça aussi le centre-bourg, c'est que par rapport à ce qui est agréable dans une commune où justement qui vit, c'est qu'il y a toujours les commerces de proximité. Acheter des cigarettes. Il serait plutôt arrondi. Pour moi, il y a une place très conviviale où on peut... La fête, j'adore la fête, mais où on peut se réunir, se rencontrer, discuter. Il y a de la place. Beaucoup de parcs à vélo, des pistes cyclables, mais des vraies pistes cyclables protégées. Verdure, espace vert, mais pas seulement espace vert fixe où les gens peuvent aussi circuler vers des espaces verts. J'enlèverais toutes les voitures, comme ça ferait plein de place en plus, parce que du coup il n'y aurait plus tous les parkings, tous les trucs qui servent aux voitures. Alors, il commence à la pizzeria, il finit vers la mairie, un petit peu plus loin, et il y a la bibliothèque et l'école aussi dedans pour moi. Pour moi, il commence au niveau des commerces comme la pharmacie, tout ça, quoi, la boulangerie, et le bar, le traiteur, tout ça, tout ce qu'on utilise, quoi. Moi, je considère le bourg jusqu'à l'église, le fleuriste, le périmètre là, quoi. La poste, la mairie. Remonter vers l'église. Il commence vers la boulangerie et il se termine à la fin de la pharmacie, à l'école et à la bibliothèque. Moi, je dirais que le centre-bourg commence au niveau de ce qu'on appelait dans le temps la gendarmerie et sortirait au niveau du restaurant qu'on appelle maintenant le goût du jour. Je vois le centre-bourg là, l'ancienne RN12. Mon kiné, la pharmacie qui est plus loin bien sûr, et puis la mairie et le docteur, et puis des fois un bar tabac s'il faut un journal, un truc comme ça. Moi je vais où j'ai besoin des rendez-vous. Alors le bourg pour prendre le pain, je vais aussi chez Boutré pour prendre de la charcuterie et ça vous prête tout. C'est plus pour des courses au niveau de l'alimentaire. Soit pour acheter du pain, pour aller lire à la médiathèque ou pour aller à l'école. Alors j'y viens toujours à pied, parce que la résidence est quand même dans le centre-bourg. Donc je viens chercher mon pain, mon journal, prendre un café, je vais à la pharmacie, voilà, c'est à peu près les petits commerces où je vais. J'amène ma fiche à nourrice qui est de l'autre côté. Souvent c'est tout simplement la baguette de pain. Ça peut être parce que je vais souvent au panier du Savélo, ça peut être parce que je m'arrête chez le boucher, ça peut être parce que je cherche une pizza. Le pain, la pharmacie à pied, l'alimentation à pied, qu'est-ce qu'il y a encore moi j'utilise tous les commerces à pied. Mais disons que c'est vrai que pour nous,
adepte du vélo, c'est plus facile d'aller sur Iffignac. En vélo le week-end, pas mal, on va se promener et on passe quasiment par le bourg, quoi. À vélo, à pied, en voiture. L'église est au milieu du village, comme on dit, mais voilà. Ça va être des petits commerces de proximité avec tout, le boucher, le charcutier, des fruits et légumes, pas de grands ensembles, pas d'immeubles, pas étalés, assez regroupés. Avec des animaux sans laisse et bien éduqués, un magasin de BD et un refuge animalier. Après les voitures, est-ce qu'on est obligé de les utiliser tous les jours? Voilà, aussi. C'est la question qu'il faut se poser. Tu vois le Grand Pré, tu mets un bâtiment dedans avec la mairie, un peu plus loin l'association, un peu plus loin un commerce, mais dans de la verdure en fait. Je changerait pas grand-chose, il y a tout à proximité, la ville en elle-même est pas trop mal conçue dans le sens où dans un périmètre de 3 à 5 km on a tout. Moi déjà, je mettrais un city, enfin c'est un stade de foot miniature, pour qu'il y ait des rassemblements avec des paniers de basket. Je pense que c'est des lieux qui rassemblent pas mal de jeunes en soirée, etc. Il y aurait des animaux en liberté. Il commence à la station essence et il s'arrête à la boulangerie crêperie qu'il y a dans le fond là-bas. Je dirais entre la mairie et l'église. Et pour moi ça commence de chez Yuen en bas là. La station en haut. Moi qui suis commerçante, il commence à la station Avia et il termine à la boulangerie du Rond-Point. La poste, la mairie, remonter vers l'église. Là, on est à peu près dans la fin du centre. Des commerces, voilà, restauration, bar, des jeux, un lieu de vie, un lieu de rassemblement, un lieu de rassemblement pour de jeux pour les quoi. Une place pour le marché tous les samedis. Il y aurait des animaux en liberté.